Dimanche 27 décembre, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'impôt général sur le revenu IGR est supprimé en Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute le renforcement du système de remboursement des crédits de TVA. Ce sont entre autres mesures prises par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Jean-Jacques Kwame. Pascal Abinakwakou, invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Thème abordé, quelle fiscalité pour la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le directeur général des impôts a saisi cette tribune pour partager avec les journalistes le dispositif fiscal et les mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration du climat d'affaires en Côte d'Ivoire. Pascal Abinakwakou a indiqué également que ces mesures visent à améliorer les conditions de vie de la population ivoirienne. L'invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a dit aux hommes de médias qu'au nombre des mesures prises par le gouvernement figure la suppression de certains impôts comme l'IGR, impôt général sur les revenus. Il n'y aura plus l'IGR comme on le connaît aujourd'hui parce qu'il n'y aura plus de déclaration globale à faire, mais vos revenus particuliers là vont supporter l'impôt foncier. Une fois que vous avez payé votre impôt foncier, vous n'avez plus d'IGR à payer, des déclarations d'IGR à faire. Si vous avez payé votre impôt sur le revenu agricole, le bénéfice agricole, vous n'avez plus de déclaration à faire. Et si vous avez payé votre impôt sur les salaires, qui lui est prélevé à la source, vous n'avez plus de déclaration à faire en agrégeant tous vos revenus annuels, puisque chaque revenu a supporté déjà le prélèvement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la suppression de l'IGR. À cela s'ajoute la facilitation des procédures et le renforcement des systèmes de remboursement des crédits de TVA. Répondant aux questions des journalistes, le directeur général des impôts a réaffirmé l'obligation faite aux citoyens de payer ses impôts. Le conférencier a terminé en annonçant une recette à fin novembre 2015 de 1508 milliards 365 millions de francs CFA sur une prévision de 1672 milliards de francs CFA pour l'année 2015 à la Direction générale des impôts. Filière bétail, les acteurs adoptent un nouveau plan stratégique. 16 pays africains, membres de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande, se sont retrouvés à Lomé, c'est au Togo. Ils entendent faire la promotion de ce secteur et œuvrer à la fluidité et au commerce du bétail. Direction l'ouest du pays, à Mans, l'installation du Conseil régional de sécurité pour la police de proximité, une expérimentation rendue possible grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. C'est une nouvelle approche de la sécurité qui met l'accent sur la collaboration entre les forces de l'ordre et toutes les couches de la population. À Bongouanou, les populations du village de Banabo ont célébré la fête de la banane. La 4e édition de cet événement culturel a permis de présenter plusieurs produits dérivés de la banane plantain, notamment le couscous et le tchèp de banane. Le Premier ministre béninois Lionel Zinsou est sorti indemne d'un accident d'hélicoptère. Après un atterrissage forcé, l'appareil s'est écrasé dans un stade municipal. Le Premier ministre se rendait à une fête annuelle dans le nord du pays. En Guinée, le président Alpha Condé, investi le 21 décembre pour un second mandat, forme son gouvernement. Mamadou Ly Youla a été nommé Premier ministre par un décret présidentiel. L'économiste de 54 ans, issu du secteur privé, remplace Mohamed Saïd Fofana, en poste depuis 2010, qui a remis mercredi au président Condé la démission de son gouvernement. Le nouveau Premier ministre s'appelle donc Mamadi Youla. Le Congrès africain des transports et de la logistique s'est tenu au Maroc en novembre dernier. Qu'en est-il ressorti? Quels enjeux pour les pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire? Nous en parlerons dans le magazine du dimanche avec Magnatier Bamba, commissaire général du Salon. Je vous dis donc à tout à l'heure, 13h sur RTI 1. Merci de rester avec nous.